Ah oui? D'accord. Ah bah tu retrouves ta voile. Hein. Voilà. Et tiens Kelly. Je réfléchissais à la beauté du monde. Évidemment, je pense à Calypso, mon chat. Mais je pense aussi au ciel le soir. Les ciels à l'ouest. Mais non, je ne vois plus rien. Je ne vois que l'horreur. Depuis le 7 octobre, je suis en état de choc. Je ne pense plus qu'à ça. Dans ce chaos, peut-on encore trouver de la place pour la rencontre, pour l'échange, pour l'amour, pour vivre ensemble? J'ai cherché au milieu du flot médiatique qui ne parlait que de fractures. J'ai cherché des voix qui me redonnaient espoir. On était tous sous le choc. Roussoun Bicharat est la rédactrice en chef palestinienne du journal en ligne Plus 972, pas prête d'oublier la première conférence de rédaction au soir du 7 octobre. On a tout de suite compris qu'on avait un rôle très important à jouer. Qu'on allait être parmi les seuls à appeler à une solution politique à ce conflit. À ne pas lancer une guerre à Gaza. À voir les victimes des deux côtés. J'ai trouvé Oz qui est israélien et Jalil qui est palestinien. Ils travaillent ensemble à Berlin depuis 9 ans. Ils ont failli fermer leur restaurant, mais non. Building those bridges in between each other, looking for the common things that we share with each other. If those places are getting closed down, we need to, then the terror will be winning, and we need to show and be something different. I cannot hate my partner because we are working together for 9 years and we are doing stuff together, amazing things. So when people working together, it's make them closer. Avia, Suzanne et Samuel font équipe ce jour-là. Plusieurs fois par semaine, ils délaissent leur activité pour se mettre à la disposition de ce service d'urgence. Comme souvent dans les hôpitaux et dans les services d'urgence, les équipes sont mixtes. Suzanne est musulmane, Samuel et Avia sont juifs. Nous avons soigné une famille de Russes qui ne parlaient même pas hébreu. Dans l'hôpital, l'infirmière qui nous a reçus était arabe. On ne peut pas vivre sans coopérer. Quand on regarde la société israélienne, on est toujours mélangé, dans tous les domaines, que ce soit dans les écoles, dans toutes sortes de métiers, pas seulement chez les volontaires de Ihoud Hatzalah. Pour nous, c'est plus facile, mais ça existe partout. Nous sommes tous des êtres humains. La couleur de peau n'a pas d'importance. Moi, par exemple, je suis noire. Lui, il est blanc. Enfin, pas vraiment.
Toi, tu es blonde. Quelle est la différence entre toi et moi? On vient de la même terre, n'est-ce pas? Et nous finissons dans la même terre. Il n'y a pas de différence. Calypso. Nous sommes 600 familles palestiniennes et israéliennes qui ont chacune perdu un membre proche de leur famille et nous cherchons à arrêter la violence. Je suis entrée dans ce cercle des femmes, des mères endeuillées, pour éviter qu'il arrive la même chose à une autre femme. Vous savez, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, tout le monde a dit plus jamais ça. Mais pourtant, la même chose advient au vu et au su de tout le monde. Et les gens se sentent-ils concernés? Il est donc important que chacun voie l'humanité dans le regard de l'autre. Iris Hassid est photographe, israélienne et juive. L'artiste a osé faire quelque chose qui semble presque impossible dans la situation actuelle. Se lier d'amitié avec des femmes palestiniennes à travers un projet artistique. C'est mon dernier projet, A Place of Our Own, un endroit à nous. Et c'est le plus important pour moi, parce qu'il a vraiment changé ma vie, ma façon de penser, ma façon de comprendre la vie ici en Israël. Dans cette situation, le mieux, c'est de ne pas trop parler. Juste manifester notre soutien, notre amitié, l'amour que nous nous portons, en espérant qu'on va surmonter tout ça. Je pense que l'art peut aider à surmonter la haine. Et quand on arrive à connaître les gens au niveau personnel, toutes les frontières disparaissent. On est reliés simplement en tant qu'être humain. מתנפנפת לצילי